Trade Republic vient de sortir son offre Private Equity, un ticket d'entrée à 1 € et un rendement énorme de 12%. Mais derrière cette proposition en or, il y a une question que tu dois te poser. Est-ce une révolution financière ou bien un simple coup marketing? Pour ça, on va décortiquer ensemble tout ce qui se cache derrière ce produit, les aspects positifs, mais aussi tous les points de vigilance que j'ai pu relever. C'est parti. Déjà, donnons un peu de contexte. Le Private Equity, c'est le fait d'investir sur des actions non cotées en bourse. Ça peut être des startups, ça peut être des PME, mais ça peut être aussi des multinationales qui font des milliards de chiffres d'affaires. Et depuis quelques mois, on a une vraie hype autour du Private Equity. On a notamment la chaîne Finari où Mounir en parle pas mal pour dire que si tu es dans une boîte où tu vois un potentiel de croissance et que tu peux avoir des parts de cette boîte, il faut absolument le faire, mais aussi que le Private Equity, c'est le moyen que les riches utilisent pour battre le marché. Et c'est là que Trade Republic intervient. Leur promesse, démocratiser le Private Equity en te donnant à toi comme moi, investisseur lambda, l'accès à 2 super fonds d'investissement afin d'avoir les mêmes opportunités et surtout les mêmes rendements que les riches. Sur l'app Trade Republic, le message est clair, objectif 12% de rendement par an et ça, évidemment, ça tape à l'œil parce que ça utilise 2 leviers très puissants. Tout d'abord, l'espoir de pouvoir battre le CAC 40 ou même le SP500 sans être un génie de la finance. Évidemment, la bourse mondiale, on dit que ça prend 7% par an, mais là, on te promet 5% en plus, donc c'est très alléchant. Et ensuite, le deuxième point, c'est cet effet de démocratisation. Avant, c'était réservé aux riches. Avant, tu ne pouvais pas y accéder, mais là, maintenant, tu peux rejoindre ce club ultra privé des investisseurs qui font des rendements de 12% par an pour seulement 1 €. Mais dans la vraie vie, tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi sexy. Il y a des frais, il y a des conditions et on va décortiquer ça tout de suite. Premièrement, on doit un rendement cible de 12%, mais soyons clairs, ça n'a rien d'une garantie. Et même si à ce mot cible, tu pourrais me dire que oui, c'est indiqué dans le titre qu'on va pas faire 12% forcément tous les ans, mais la réalité, c'est qu'un investisseur novice, lui, quand il voit 12% par an, il se dit pas que la première année, il pourrait faire moins 15%. Parce que le private equity, c'est loin d'être linéaire, hein. Évidemment, ça dépend du cycle économique, mais aussi des performances des entreprises qui ont été choisies et du moment où le fonds a décidé d'entrer et de sortir de ces mêmes entreprises. Et bref, ça peut faire qu'un fonds va faire une année plus 20% et l'année d'après, il va se planter totalement. Et ça veut dire que même en choisissant un fonds réputé qui a eu des bons résultats sur les 3, 5, voire 10 dernières années, ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes résultats demain. On se souvient notamment de l'étude Spiva qui dit que les gestionnaires de fonds n'arrivent pas à battre leur indice de référence et ça, c'est pas moi qui en parle. C'est probablement l'une des informations les plus importantes et la moins diffusée. Ouais. Les gérants professionnels de fonds n'y arrivent pas. Je répète, les gérants professionnels de fonds n'y arrivent pas. Et de l'autre côté, sur l'application, on te met des simulations d'investissement où tu vas finir entre 50 000 et 83 000 euros au bout de 10 ans. J'ai fait mes calculs et ça voudrait dire que le fonds va performer entre 8,25% et 17,25% par an et surtout net de frais. Un peu ambitieux. Et c'est vrai qu'historiquement, les private markets, ils ont surperformé les marchés cotés, mais ça vient souvent avec une volatilité plus haute. Bref, le rendement de Trade Republic, comme indiqué, c'est un rendement cible, il faut le prendre avec des pincettes. Ce n'est pas un mensonge, mais on peut être sûr d'absolument rien. Point numéro 2, les frais. Donc sur son site, Trade Republic nous indique qu'une fois l'investissement fait, il n'y aura pas de frais supplémentaires de la part de Trade Republic, ce qui veut dire qu'on aura juste à payer 1 € pour passer notre ordre d'achat ou de vente, ou même 0 € si on a fait un plan d'investissement programmé. Alors dans la réalité, oui, on ne payera pas de frais supplémentaires à Trade Republic, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais, il suffit de regarder les fiches techniques pour le voir. Déjà, le fonds Apollo, donc on va avoir des frais de gestion qui s'élèvent à 2,8% par an, donc c'est pas rien. Et puis il y a aussi des frais de surperformance. Dès que le fonds va dépasser 5% de rendement par an, ce qui normalement devrait arriver souvent, on va avoir 12,5% de ce qui est au-dessus de 5% qui va repartir en frais. En moyenne, sur les 5 dernières années, ça s'est élevé à 1,7%. À noter qu'il y a aussi une rétrocommission qui vient à Trade Republic. La rétrocommission, elle est de 1,4% par an. Ça sera invisible pour toi. C'est le fonds qui va le payer directement à la plateforme. Et du côté du second fonds que propose Trade Republic, le fonds EQT Nexus, là, on a des frais de gestion qui sont de 2,35% par an. Par contre, pas de frais de surperformance. Mais attention, point de vigilance, des frais de sortie de 5% si tu décides de sortir avant 18 mois. Mais attention, il y a un petit truc vicieux, c'est que ces 5% de frais de sortie, ils peuvent s'appliquer après les 18 mois à la discrétion du gestionnaire. Ça veut dire que globalement, si le fonds a envie, il peut te prélever 5% de frais de sortie. Et n'oublions pas, à la sortie, il faudra payer la flat tax, 30% sur les plus-values. Bon,
Ça s'applique sur tous les placements, mais c'est bon de le rappeler. On va pas s'attarder plus sur les frais, hein. C'est bien de les connaître, mais en investissement, il n'y a pas que les frais qui comptent. Ce qui compte, c'est surtout ce qui reste à la fin. C'est bien mieux de parier sur un fonds qui va te prélever 5% de frais de gestion, mais qui va te donner 15% de rendement brut, contre un ETF qui va te prélever, je sais pas, 0,2%, mais qui ne donnera que 6% de rendement. L'important, c'est le rendement net. Personnellement, je trouve que le vrai point noir de l'offre Trade Republic, c'est vraiment lié au risque intrinsèque du private equity. D'abord, il faut savoir qu'en private equity, si tu veux vendre, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut déjà, tu fasses une demande, t'attendes les moments où les titres ont le droit d'être échangés, et aussi faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté pour acheter. Et vu que le private equity comporte des risques bien plus élevés que certaines actions ou les ETF, les fonds ils sont obligés de mettre des règles en place pour éviter qu'il y ait des mouvements de panique quand les marchés chutent et que tout simplement le fonds s'écroule parce que tout le monde veut vendre ses parts. Et pour ça, par exemple, le fonds Nexus, il limite à 3% le nombre de parts qui peut être vendu de manière trimestrielle. Donc ça veut dire que si toi t'es le seul à vouloir vendre, il n'y a pas de souci. Par contre, si tout le monde veut se barrer à la fois, tu vas pouvoir globalement en moyenne vendre que 3% de tes parts. C'est un peu gênant, sachant que le gestionnaire, il peut même décider à sa discrétion. En gros, ça veut dire il a le droit de le faire comme il veut. Il peut décider de baisser ce seuil à 1,5%. Ça veut dire que chaque trimestre, on ne pourra vendre que 1,5% des parts du fonds global. Pour contrer ça, Trade Republic, ils ont une idée assez sympa, c'est faire un marché interne à Trade Republic où au lieu de vendre au fonds qui te rachète et ça passe par un autre client, etc., là, en fait, ça va être directement sur la plateforme Trade Republic. Et ce qui est sympa, c'est que cette marketplace de Trade Republic, elle permettra de faire des achats et des ventes tous les mois. Donc, tu seras moins limité, tu ne seras pas limité au trimestre comme tu serais avec les fonds directement. Mais il y a toujours ce problème de liquidité à la fin, c'est que si toi tu veux vendre mais il n'y a personne de l'autre côté pour acheter, tu vas être tout simplement bloqué avec tes parts pendant des années. Et le dernier point qui peut en gêner certains, c'est l'opacité des fonds. Donc EQT Nexus montre les entreprises sur lesquelles il investit, ça n'a pas de problème, mais par contre Apollo, on sait juste les domaines d'investissement. Donc c'est déjà un peu plus limitant et il ne faut pas oublier que quand une action n'est pas rentrée en bourse, en fait elle n'est pas obligée tout simplement de publier des rapports annuels. Donc ça peut être un peu dur d'évaluer l'état de santé des entreprises et du coup on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. En bref, des frais un peu lourds, un peu compliqués à comprendre, des supports d'investissement pas si transparent que ça. Ouais, je vais pas dire que c'est la faute de Trade Republic, hein. Ce sont les règles du private equity, c'est comme ça. Mais par contre, un truc que j'ai envie de pointer, c'est que Trade Republic est totalement à l'opposé du discours qu'ils avaient il y a même pas un an. Parce que Trade Republic, l'image qui nous donnait de l'investissement, c'était d'être simple. Prendre un ETF avec des frais bas, qui est diversifié. On va pas chercher à battre le marché, on va s'aligner avec le marché parce qu'on sait que les gérants de fonds, 80 à 90% n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme. Et soudain, changement de décor, on te vend du private equity avec deux fonds qui explosent le marché, des frais qui sont très hauts, mais par contre, un rendement qui est totalement hors norme. Bref, on passe vraiment de la mentalité discipline, patience à cette mentalité, ouais, il y a un nouveau truc, c'était pour les riches, mais maintenant c'est accessible à tout le monde, il me le faut, je vais devenir riche très vite. Après, tu vas me dire, il n'y a pas d'obligation d'achat, hein, ça reste juste un produit d'investissement disponible en plus sur Trade Republic pour diversifier son portefeuille. C'est vrai. Et vraiment, le réel danger, c'est de te faire croire que tu peux devenir riche rapidement et simplement. Donc, attention à ça, attention à ne pas se faire avoir avec le nouveau produit à la mode. Mais à la fin, l'important, c'est que Trade Republic innove, ils apportent quelque chose qu'on n'avait pas en France. Pas tellement. Le private equity pour les particuliers, ça existe depuis un moment. Trade Republic aime bien se faire passer pour le pionnier de quelque chose, mais la réalité, c'est qu'il y a des acteurs sérieux qui sont déjà sur ce marché depuis longtemps. Par exemple, sur Linksea, on a 6 fonds sur lesquels on peut investir sur une assurance vie. Le ticket d'entrée est à 100 €. Donc pour moi, voilà, on n'est pas à 1 €, certes, mais 100 €, c'est pas un ticket d'entrée pour les riches. Et on peut voir qu'on a des fonds comme Next Stage, qui sont des fonds qui existent depuis 10 ans, qui font des rendements en moyenne de 14-15%. Donc voilà, on est sur le même ordre de grandeur, on est sur la même idée. Donc non, Trade Republic n'est pas pionnier. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas leur enlever. Il y a le ticket d'entrée à 1 € qui est sympa. Et aussi le fait qu'on n'a pas besoin de mettre ça dans une enveloppe assurance vie. Et ils n'ont rien inventé. Mais par contre, faut le dire, ils démocratisent quand même la chose. Et si aujourd'hui, toi, comme d'ailleurs moi, avant d'écrire cette vidéo, tu ne savais pas que Trade Republic n'était pas le seul à proposer du private equity en France, c'est pas un hasard. C'est parce que Trade Republic, c'est une boîte qui sait faire du marketing. D'abord, il y a une armée d'influenceurs pour pousser l'offre et crédibiliser le produit. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de vidéos qui sont pas très objectives sur le sujet. Par contre, il y en a une, si tu veux vraiment en savoir plus sur les fonds, ce qu'il y a dedans, c'est celle de Mathieu Invest. Je te le mets en lien. Je trouvais qu'il était assez neutre, il détaillait vraiment bien, je te laisse voir, mais en tout cas, cette stratégie influenceur,
Ils ont fait la même chose pour le PEA, ils ont inondé le marché, mais ils n'hésitent pas à forcer le trait pour marquer le coup, parce qu'en plus des frais compétitifs, ils nous répétaient en permanence l'idée qu'il allait être possible d'acheter des fractions d'actions sur le PEA à partir de juin 2025, parce qu'il y avait une ordonnance de l'État qui était prête. C'était pas une promesse contractuelle, mais on nous le répétait si souvent qu'on pensait que c'était acquis, et j'avais d'ailleurs pointé ce doute. À partir de juin 2025, le gouvernement français devrait normalement publier dans le journal officiel une ordonnance le permettant. Pour l'instant, il n'y a rien, donc on se base sur les faits actuels. Mais 3 mois après l'échéance, toujours pas de fraction d'action. Et ici, pour Private Equity, on retrouve le même schéma marketing, un message très simple, très attractif et répété partout. Avant le Private Equity, c'était pour les riches. Mais maintenant, c'est accessible à partir de 1 euro pour n'importe qui et c'est 12% de rendement par an. Mais la subtilité, t'as compris, c'est que c'est déjà disponible par ailleurs. Ce n'était pas disponible que pour les riches et aussi c'est un rendement objectif, c'est un rendement cible. Ce n'est pas garanti. Il y a beaucoup d'investisseurs novices qui vont se faire aveugler par la promesse et pas voir ce qu'il y a derrière. Donc attention à ne pas se faire emporter par la hype. Donc maintenant, pour répondre à la question de base qui est qu'est-ce que vaut cet investissement? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il faut retirer tout l'argent du livret A, du LDD, du LEP, l'argent qui était caché sous le matelas, l'argent qui est enterré chez la grand-mère et tout mettre sur Private Equity? Alors moi, je ne donne pas de conseils personnalisés, encore moins à des milliers de personnes. L'idée, c'est que pour moi, je n'investirai pas en Private Equity parce que c'est pas aligné avec ma stratégie d'investissement qui est vraiment une stratégie simple, vraiment centrée sur les ETF et le long terme. J'ai envie d'avoir un truc passif, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans et j'ai envie juste d'attendre et regarder monter. Mais est-ce que ça veut dire que personne ne devrait investir sur le Private Equity de Trade Republic? Non. Si tu veux diversifier une petite partie de ton portefeuille, tu peux. Il faut juste être conscient des risques, les frais, surtout tout ce qui est intrinsèque au Private Equity. Il y a beaucoup de volatilité et ton argent peut être bloqué. À partir du moment là, oui, tu peux le faire, mais oublie pas, c'est pas pour rien que le Private Equity, on dit que c'est réservé aux riches. C'est pas juste que le ticket d'entrée est trop haut, non. C'est juste que la volatilité, les risques font qu'en général, il faut un portefeuille assez conséquent pour rentrer en private equity tout en étant serein des pertes potentielles. En tout cas, n'oublie jamais, quand tu investis, ce n'est pas pour spéculer justement, c'est pour préparer ton avenir sur le long terme. Donc quand une plateforme arrive et t'agite sous le nez 12% de rendement, avant c'était réservé qu'aux riches, garde la tête froide parce que l'investissement, ce n'est pas courir derrière le dernier produit à la mode, non, c'est justement être discipliné, se construire pas à pas. Et pour conclure, je n'ai rien contre Trade Republic. Déjà, c'est une banque qui innove. C'est important de le noter. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ils font de la pédagogie sur les réseaux. Ils permettent à tout le monde de commencer à investir avec une app simple, un CTO et un PEA avec des frais à 1 euro. Ça, c'est top. Mais par contre, sur Private Equity, je trouve que les risques sont vraiment sous-estimés dans la communication. Et mon objectif ici, c'était vraiment de remettre la lumière sur cette partie-là.